Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On va parler d'amour. Et oui, pour changer un petit peu et apporter un peu de positivité, ce qui ne fera pas de mal par les temps qui courent, c'est parti. On a tous entendu un jour cette question. C'est quoi pour toi l'amour? Une question simple, presque enfantine, mais qui nous plonge dans un abîme de réflexion. Est-ce le lien qui nous unit à nos proches, l'acte de résister ensemble face à l'adversité, une manière d'être au monde, de croire, de lutter ou d'exister? Dans Amour révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane, Jamal Ouazani propose une réponse audacieuse. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une force politique et spirituelle qui peut révolutionner nos vies. Il s'empare de ce thème universel pour l'explorer à la lumière des traditions souvent méconnues ou mal comprises. Loin des clichés, il convoque des héritages culturels et spirituels issus du monde arabe et musulman pour questionner notre rapport à l'amour, à soi et aux autres. Mais ce n'est pas tout. L'auteur, Jamal, donc, tisse aussi des réflexions contemporaines sur le féminisme, les masculinités, l'intersectionnalité et la place des identités LGBTQIA+. À travers un style, je le disais, poétique, politique et engagé, il nous invite à déconstruire les normes qui pèsent sur nos vies et à embrasser un amour libérateur, un amour qui inclut, qui résiste et qui bâtit un monde plus juste, car aimer, c'est bien plus que des mots doux ou des promesses, c'est un acte radical, une révolution. Bonjour Jamal. Bonjour Cyril. Et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. J'ai lu ton livre, je le remontre avec grand intérêt. Honnêtement, c'était très intéressant et j'ai apprécié cette lecture, donc merci. Merci à toi. Donc tu es auteur de ce livre, mais tu es aussi créateur du podcast Jeans. Beaucoup de personnes te connaissent certainement sous cette casquette-là. Tu es aussi réalisateur, scénariste, conférencier. Ça fait beaucoup de casquettes. Oui. Où tu as trouvé le temps pour écrire justement ce livre? J'ai pas vraiment eu le choix. C'était une urgence d'écrire ce livre dans un monde qui est organisé par l'apologie de la haine, par l'indifférence aux propos qui sont proférés dans les médias majoritaires bollorisés, dans aussi l'imaginaire collectif qu'on a et les stéréotypes. Il était urgent pour moi de pouvoir sortir un livre comme Amour et de parler d'amour le plus possible. Et dans le livre, justement, tu parles d'une sagesse arabe et ou musulmane qu'on oublierait. En quoi cette sagesse, justement, peut nourrir notre vision moderne de l'amour, en fait? Parce que c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de justement inclure cette vision-là. Oui, bien sûr. En fait, c'est totalement parce que moi, j'ai été nourri de cette vision-là depuis que je suis petit. J'ai grandi au Maroc, à Casablanca. J'ai baigné dans des références culturelles qui parlaient que d'amour tout le temps, dans les films, dans les musiques, dans en fait la famille, aussi comment ma religion m'a enseigné le concept d'amour. Et en arrivant en France, et quand je me suis découvert arabe en France, j'ai compris aussi qu'on n'était pas attaché à la notion d'amour. Et donc pour moi, parler d'amour, écrire un livre qui s'appelle Amour en France, en langue française, c'était aussi un pied de nez aux fachos, aux chauvins, pour leur dire que nous aussi, on aime l'amour, nous aussi, on s'aime, on sait s'aimer, on peut parler d'amour de manière grandiloquente depuis nos sagesses arabes, amazirs, musulmanes, africaines, perses, turques, etc., pour avoir une notion de l'amour qui est au-delà de ce que l'Occident nous apporte comme concept et comme émotion, et aussi pour dire que, en fait, l'amour, ce n'est pas qu'une notion occidentale, bien sûr, et que presque, j'ai aussi un désir de montrer qu'on pourrait même apprendre de nos sagesses à nous dans le monde entier de manière universelle, c'est-à-dire même en Occident. Effectivement, c'est une des choses qui est très intéressante dans ton bouquin. Tu dis aussi donc l'amour peut être une réponse au système d'oppression. Et comment en fait l'amour devient un outil de résistance? Alors pour moi, l'amour, c'est effectivement pas qu'une émotion, qu'un sentiment
un peu mièvre, c'est un acte révolutionnaire, un acte radical de choix politique et poétique dans la société. C'est-à-dire de façon aussi de réfléchir à nos vies avec plus de joie, avec une empathie qui ne soit pas sélective, avec aussi plus de poésie, avec une conscience écologique, la spiritualité, là où en Occident, justement, il y a une faillite spirituelle assez forte. Et donc l'idée, c'était de venir grappiller un peu dans tous les éléments de langage sociologique, anthropologique, théologique aussi, donc dans la religion, que ce soit dans la Bible, la Torah ou le Coran, et de venir un peu rassembler tout ça au sein d'un même livre pour parler d'amour, puisque après tout, qu'est-ce qu'il y a par l'amour ? L'idée pour moi, c'était justement de montrer que cet acte pouvait être contre les oppressions systémiques, dans une logique de féminisme intersectionnel, de bataille contre le validisme, les oppressions anti-LGBTQIA+, et toutes sortes d'oppressions avec évidemment un langage autour de ce militantisme-là que j'appelle moi poétique et politique. J'aimerais qu'on s'attache en fait à revenir à la nuance et à parler, surtout dans les médias majoritaires aujourd'hui, des termes tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils sont instrumentalisés. Et j'aimerais aussi que cet amour-là puisse nourrir des réflexions importantes autour d'un futur qu'on devrait érotiser, qu'on devrait imaginer, qu'on devrait même utopiser. On a le droit de réfléchir et de rêver à un futur autre que le désespoir. Et je pense que c'est ça aussi la puissance de l'amour, c'est de réfléchir à un futur sans prison, sans police par exemple, dans un féminisme qui est dit abolitionniste, de réfléchir à une laïcité qui ne serait pas instrumentalisée par l'extrême droite pour faire l'épouvantail par rapport aux personnes musulmanes en France, et de réfléchir ensemble à une société où on peut co-vivre et où on peut exister sans forcément tout le temps résister. Tu parlais de termes parfois stigmatisés ou donc utilisés de la mauvaise manière. Tu emploies l'expression « le djihad de l'amour ». Je trouve que c'est une expression forte et j'aimerais bien que tu m'expliques en fait ce que ça signifie pour toi. Oui, bien sûr. En fait, c'est une expression effectivement assez forte puisque dans les médias occidentaux, le mot djihad a été très, très repris depuis le 11 septembre 2001 et jusqu'à très récemment, on le voit, on l'entend comme étant un synonyme de l'islam. Et j'ai voulu, encore une fois, faire un pied de nez à ça en parlant du djihad de l'amour parce qu'il s'agit d'un djihad qui est beaucoup plus spirituel. Le djihad, en fait, à la base, c'est pas une guerre sainte comme on l'imagine et comme on le définit encore une fois dans les médias, mais plutôt l'imaginaire, c'est autour de l'ijtihad, ce qui veut dire en arabe l'effort sur soi, l'effort intérieur. Et moi, j'appelle à cet effort intérieur-là, puisque l'amour, c'est aussi une sorte de croissance spirituelle en soi pour nous relier, reconnaître l'humain dans chacun d'entre nous et chez les uns les autres. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire ce djihad de l'amour en se disant, mais en fait, nous sommes des créatures d'amour. Si nous sommes croyantes, en tout cas dans l'islam, dans la culture musulmane dans laquelle j'ai grandi, et dans la religion musulmane, on a cet idéal et cette idée que Dieu est amour et que nous sommes ses créations et donc nous sommes des créatures d'amour. Et donc le djihad de l'amour, c'est faire cet effort intérieur, spirituel, de s'aimer entre nous, même dans nos différences, surtout dans nos différences. Et c'est, je crois, là l'effort le plus important puisque il y a effectivement dans le djihad une notion de moissonner, de travailler, de guerroyer pour se défendre et non pas pour attaquer, mais c'est une définition qui est minime. Le vrai djihad légitime qui est demandé dans le Coran, c'est un djihad de l'effort intérieur, de savoir se questionner, de questionner le Coran en le lisant. C'est pour ça que moi, j'aime l'idée qu'avec amour, quand on lit le Coran, on le lit par cœur et on ne fait plus que l'apprendre par cœur. Tu le disais à l'instant, le monde dans lequel on vit est assez polarisé. Il y a plein ce qu'on appelle peut-être des haines systémiques, le racisme, l'islamophobie, le sexisme. Comment, dans ton action militante, tu replaces l'amour ? Parce que oui, comment tu replaces l'amour dans tout ça ? Et autre chose, c'est un livre que je trouve engagé. Et ce militantisme, cet engagement, il vient d'où ? L'engagement, il vient de cette urgence, le fait aussi que je me suis un peu
effectivement éloigné de la religion à une époque, il y a quelques années de cela, en me disant que ça n'allait pas dans le même sens que mes valeurs. Et en fait, je me suis dit que c'était quand même bête de m'éloigner de la religion qui m'a toujours élevé, qui m'a donné toutes ces valeurs belles aussi, en m'attachant à relire par moi-même le Coran. Et donc, je parlais tout à l'heure de le lire par cœur. Ouais. C'est de me dire, je vais prendre un prisme qui est différent, je vais prendre mes valeurs à moi, celles d'une certaine forme d'humanisme, d'une certaine forme de spiritualité plutôt que de l'orthodoxie religieuse, etc. Et de me dire, une fois que j'ouvre le Coran par moi-même, j'ai découvert que je voulais redevenir musulman quelque part. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses qui sont écrites et qui ne m'ont jamais été dites. Et il y a plein de choses qui m'ont toujours été dites et qui n'ont jamais été écrites dans le Coran. Donc cette réflexion-là, elle m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je dise à plus de gens. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé le podcast Jeans. C'était pour donner la voix à des personnes qui étaient peu entendues jusque-là, notamment des femmes musulmanes islamologues qui parlaient du genre en général, ou des femmes qui portaient le foulard, qu'on ne voyait pas assez dans les médias occidentaux, voire jamais. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir croiser tous ces savoirs-là dans une perspective qui est décoloniale. Et le principe même de prendre l'amour de manière théorique et de le mettre en pratique, c'est de savoir qu'en fait, toute personne que je rencontre au quotidien, mon islam, mais aussi mon humanité, elle me dit, découvre-la d'une façon qui est hors jugement, d'une façon qui est aussi dans une forme d'humanité qui ne la castre pas de son identité, qui ne la conduit pas à devoir se cacher par rapport à moi. Et donc, en fait, de la même façon, j'aspire à avoir ce respect mutuel. Je crois que c'est comme ça, en fait, que dans le Coran, on nous appelle à connaître l'autre, c'est qu'on s'interconnaisse entre peuples, peu importe nos couleurs et peu importe nos langues. Il y a un chapitre que j'ai trouvé passionnant dans ton livre, c'est sur les masculinités arabes. Donc il y a un chapitre entier qui est consacré à ça. Et avant qu'on rentre dans le sujet, quels sont les stéréotypes en fait les plus pesants auxquels font face les hommes arabes aujourd'hui, notamment en Occident ? Il y en a beaucoup. Le premier qui est le plus évident, c'est que déjà, il faut dire, pour ne pas essentialiser les hommes arabes, les hommes noirs arabes en général en France, très généralement, ils sont perçus comme des hommes hyper virils qui sont obligés d'avoir une musculature énorme, qui sont obligés d'être barbus, trapus, velus, qui sont obligés d'avoir des sexes disproportionnés, qui sont obligés de performer une certaine forme d'agressivité, etc. Et donc ces stéréotypes, ils consistent à nourrir le fantasme qu'on appelle orientaliste, en tout cas en Occident, qui est celui de cette hyperbestialité, cette animalisation des corps et des hommes arabes, et qui, du coup, sont dans une attente de cette performance-là de genre. Donc, en gros, que les hommes arabes soient vus comme extrêmement virils, c'est aussi quelque chose qui vient les desservir, puisqu'ils doivent constamment performer ça, et on attend ça d'eux. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir multiplier les représentations dans les médias, mais aussi dans les films, dans la chanson, etc., pour pouvoir essayer de voir autrement, et heureusement c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, de voir autrement les corps racisés dans l'espace public. Donc justement, est-ce que la virilité, donc souvent dont tu parles, imposée par le patriarcat, c'est autant une prison finalement pour les hommes que oui, pour les femmes Et comment, justement, les hommes eux-mêmes peuvent s'en émanciper ? Effectivement, il y a un travail à faire médiatique, culturel, pour donner une autre image. Mais comment, nous, en tant qu'hommes, en l'occurrence là, pour les hommes arabes, comment ils peuvent faire pour s'émanciper de cette vision qu'on a d'eux ? Déjà, être honnête et faire un diagnostic très clair de leurs propres préjugés et de leurs propres privilèges. J'ai un chapitre, effectivement, en entier qui parle de cette question d'être un homme arabe, musulman et féministe. Et je dis aussi que je ne suis pas juste arabe et musulman et féministe, mais féministe parce que arabe et musulman. Il y a eu des gens qui m'ont précédé il y a plus d'un siècle qui s'appellent Tahar Haddad en Tunisie, Qassim Amin en Égypte, il y a eu Thomas Sankara au Burkina Faso. Il y a déjà des hommes racisés qui ont construit leurs propos autour d'une certaine forme d'égalité et d'équité pour les hommes et les femmes, et qu'on rappelle très peu dans les médias occidentaux. Ça, c'est d'une part. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, en fait, il faut pouvoir se dire qu'en abandonnant les privilèges des hommes, on ne se retire pas des droits. On essaye juste d'arriver à une équité
sociale, à une justice sociale qui nous permet de vivre en société sans inégalité, sans discrimination. Et pour ça, c'est aussi comme ça que je clôt l'ensemble du livre, spoiler alert, c'est de dire que le jour où les hommes choisiront plutôt que l'amour du pouvoir, ils choisiront le pouvoir de l'amour, ce sera le jour où l'amour régnera. Non, c'est très fort. Ton livre aborde aussi les identités LGBTQIA+, et de manière directe, on dit les choses. Pourquoi c'était important d'aborder ce sujet dans ce livre-là? Et notamment, je rappelle, parce que voilà, on parle du monde arabe et ou musulman, pourquoi c'était important de parler de ça? Tout simplement parce que déjà la sexualité en tant que telle, hétérosexuelle ou homosexuelle, ou en tout cas des identités LGBTQIA+, elle est perçue comme étant incompatible avec la notion d'islam, et que les deux font oxymore, tout le monde se dit que c'est impossible. Mais en fait, l'idée, c'est que les personnes LGBTQIA+, en contexte arabe et ou musulman, existent, ont toujours existé, existeront toujours. Qu'on les exécute en place publique en Iran, ou qu'on les mette derrière les barreaux en Tunisie ou en France ou au Maroc, ou qu'on puisse les tabasser dans la rue, c'est la même chose, ils existeront toujours, puisqu'il ne s'agit pas d'un choix. Donc à partir de là, j'ai une phrase aussi que je me répète souvent, qui ouvre le livre aussi, d'un grand mystique soufi, le grand maître, qui s'appelle Ibn Arabi, et qui, dans la spiritualité musulmane, dit « L'amour est ma religion et ma foi ». Et en fait, moi, je suis ce précepte-là comme étant un précepte de base qui dit, en fait, qu'on soit une personne migrante, séropositive, grosse, juive, travailleuse du sexe, transgenre ou homosexuelle, c'est la même chose pour moi. Ton humanité est respectable et digne de dignité par définition et par nature. Donc, en fait, le principe même de pouvoir parler de ça, c'est une évidence, puisque je pense que ces êtres et ces créatures que sont les personnes LGBTQIA+, sont aussi des créatures d'amour, et qu'elles ont le droit, elles sont dignes d'amour, elles sont aimables, elles sont aimantes, elles ont le droit d'être aimées et d'avoir une sexualité dans le cadre aussi des contextes arabes ou musulmans, sachant qu'en plus je fais le détail pour le coup, en essayant d'être le plus exhaustif possible, toutes les identités de l'acronyme LGBTQIA+, en disant très sincèrement que toutes ont une place en islam, que toutes ont eu une place dans les cultures arabes. Tu dis aussi que avant l'arrivée même des colons, de la colonisation, en fait, finalement, c'est eux qui ont peut-être modifié le rapport qu'on peut avoir avec ces différents genres et ces différentes sexualités. Oui, c'est même pas peut-être, c'est historique. Effectivement, il faut dire, sans avoir une forme d'angélisme africain ou nord-africain, de dire qu'en fait tout se passait bien avant, mais quand même il y a eu une possibilité d'existence pour les Goldjigen au Sénégal, pour les personnes homosexuelles au Maroc, et justement les généraux d'armée dans leur rapport en France lors de la colonisation des protectorats, etc., ils venaient s'émerveiller un peu en mal en disant qu'il y avait des populations d'hommes qui couchaient avec des hommes, de femmes qui couchaient avec des femmes, dans les harems. Donc ça a aussi nourri l'imaginaire colonial et l'héritage orientaliste qu'on a aujourd'hui. Et depuis la colonisation, on a institué en France, mot pour mot, dans le code pénal de Tunisie, du Liban, du Maroc, bien sûr, mais vraiment mot pour mot, les différentes sanctions qui étaient accordées à des lois sur la question de la sexualité hors mariage, sur la question des actes dits contre nature ou impudiques en personnes de même sexe, sur la question de l'adultère, qui n'existait pas auparavant dans ces nations-là. Et donc c'est évidemment important de rappeler, et c'est ce que je fais tout le long dans une perspective décoloniale, que les pays africains qui ont été largement colonisés par la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, de venir rappeler qu'en fait ces lois n'existaient pas avant, et que c'était plutôt l'homophobie qui a été importée de l'Occident en Afrique plutôt que l'homosexualité.
Et je crois que c'est important de dire ça, puisque, encore une fois, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important, il n'y a pas de condamnation claire dans le Coran sur la question de l'homosexualité, et il n'y a même pas de mention de l'homosexualité dans le Coran. La seule mention qui est faite, qui pourrait ressembler à ça, mais qui n'est pas explicite, c'est la question du peuple de Lot, ou du passage du peuple de Sodome et Gomorrhe dans la Bible, et qui, en fait, ne parle pas d'homosexualité, mais de viol. Et donc, ces violences-là, ce blasphème-là, n'ont rien à voir avec la question de l'homosexualité, mais elle a été instrumentalisée, évidemment, par le patriarcat pour en dire autrement. Je le disais au début, je remontre ton livre, car vous venez de l'entendre, c'est très bien dit, et dans le livre, il y a encore plein d'autres chapitres très intéressants sur énormément de sujets, donc j'invite vraiment beaucoup de gens à le lire. La question que je me suis posée quand j'ai vu ce livre, quand je vois ce que tu fais avec ton podcast, c'est qu'est-ce qui te pousse à faire tout ce travail autour de l'amour, donc comme je disais, parce que ton podcast s'appelle Jeans, qui traite donc d'amour, de sexualité et de genre pour les personnes arabes et ou musulmanes. Qu'est-ce qui fait que tu traites ça là à travers un livre ou à travers un podcast, et j'imagine peut-être même dans le cinéma bientôt, j'espère. Exactement, tout à fait. Moi, mes thématiques sont toutes cohérentes, peu importe ce que je fais, même dans mes conférences. Et effectivement, jinn, ça veut dire sexe, sexualité en arabe. Et l'idée, c'était évidemment de mettre la sexualité dans les oreilles de tout le monde. De la même façon, je voulais mettre de l'amour sous les yeux de tout le monde. Et l'idée de combiner le tout, c'était vraiment essayer d'avoir amour, sexualité, genre, féminisme, toutes ces questions-là sociales, aussi vues par nous et pour nous. Parce que pour moi, en fait, s'il n'y a pas d'amour, il y a quoi? Il y a juste cette question de la haine, du désespoir, de la tristesse, des gens qui se recroquevillent dans leurs identités, dans une sorte de repli identitaire. Donc moi, je voulais que l'amour nous relie différemment et nous donne un message d'espoir, puisque, comme le disait Mariam Kaba, une militante afroféministe, l'espoir est une discipline. Merci beaucoup Jamal Ouazani. Je rappelle ton livre Amour révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane. Il est disponible dans toutes les librairies.